Le Sinaï jouit d'une topographie très particulière, d'une vue et d'une nature magique, des montagnes, des plaines, des vallées, de belles plages, d'une mer aux eaux limpides et transparentes, des récifs coraux et des poissons rares. Il y a des stations balnéaires au Sinaï, là où des sports nautiques s'effectuent, là où il y a vraiment des vacances à passer, les plages magnifiques, des plages magnifiques, dont là où l'eau a une couleur limpide, une couleur sensationnelle, des degrés, un éventail variant entre le bleu foncé, le bleu clair, le vert et autres. Il est à juste titre un centre mondial au tourisme de par la diversité des différents aspects touristiques qui y sont assurés, des aspects touristiques, religieux, culturels, historiques, sportifs et aussi thérapeutiques. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Le Sinaï est un trésor précieux dont une partie seulement a été découverte. Il a ébloui le monde et est devenu le point de mire des milliers de touristes provenant des 4 coins du monde. Le Sinaï est enclavé entre 3 mers, la Méditerranée au nord, le canal de Suez à l'ouest et au sud-ouest, et le golfe de Suez, le golfe d'Aqaba au sud-est et à l'est. Le Sinaï est le trait de liaison entre l'Asie et l'Afrique et a offert le passage aux diverses civilisations du monde ancien, de la vallée du Nil, du delta, des 2 affluents, le Tigre et l'Euphrate, et de la Grande Syrie. Le Sinaï a assuré le passage aux adeptes des religions célestes. Le Coran a mentionné le Sinaï que les prophètes ont traversé en s'orientant vers la vallée du Nil. Le prophète Ibrahim passa par le Sinaï, le prophète Moussa y a vécu et c'est du mont Moïse qu'il a reçu les commandements de Dieu. La Sainte Famille le traversa également au cours de son itinéraire vers l'Égypte. Les responsables égyptiens ont déclaré que la région devrait retrouver sa véritable valeur touristique. Le principal objet de ce projet est de faire revivre cette terre sainte et d'attirer des touristes religieux du monde entier dans cette région qui peut être considérée comme le berceau des 3 grandes religions monothéistes. Le ministre du Logement et des Communications urbaines a élaboré un plan publicitaire et médiatique professionnel pour promouvoir le projet de développement de la Grande Transfiguration sur la Terre de Paix à Sainte-Catherine. Ce plan est professionnel et en plusieurs langues, avec un matériel cinématographique pour illustrer les aspects spirituels, historiques, environnementaux et naturels du lieu, a dit le ministre lors de la réunion du comité national formé par décision du Premier ministre sur le projet de développement du site de la Grande Transfiguration sur la Terre de la Paix à Sainte-Catherine, et cela en présence de représentants des autorités concernées. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de développer la ville de Sainte-Catherine, située dans le Sinaï du Sud, au centre d'une chaîne de montagnes dont la plus célèbre est le mont Moïse, où Dieu avait parlé à son prophète, ainsi que le mont Catherine qui contient le monastère de Sainte-Catherine, un des plus anciens monastères du monde.